Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Seb Paris in My Blood. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir de plus en plus de vues et de personnes qui me regardent parce que je pense qu'on partage tous la même passion qui est forcément le club, mais également tout ce qui est lié au maillot du Paris Saint-Germain qui, on le rappelle, c'est quand même un facteur de convoi, de mémoire, et c'est une chose qui est super importante parce que les équipes et les joueurs passent, mais les maillots ils restent dans les armoires. Donc on avait déjà présenté le maillot Third il y a quelques jours. Qui a été mis donc en boutique voilà, au Megastore et aussi sur la boutique des Champs-Élysées, très bien. On remarque par ailleurs que le maillot domicile, on l'a pas présenté sur cette chaîne, mais on va pas se mentir, ils sont quand même pas trop fait chier en termes de design, vous voyez, c'est vraiment du copier-coller mais incroyable, on a juste changé les couleurs. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que les couleurs sur le maillot domicile, eh ben, elles sont un peu plus, on va dire, traditionnelles par rapport aux couleurs du Paris Saint-Germain, enfin du maillot du PSG, avec un bleu marine et un rouge qui est un peu moins pétard que celui-là. Et là, effectivement, on s'est un peu plus fait plaisir en termes de couleurs du côté du designer de chez Nike. Mais bon, voilà, vous savez très bien ce que j'en pense. Et maintenant, le but, c'est de passer à un autre maillot, qui est le maillot Away. Le maillot Away, donc théoriquement le deuxième maillot, c'est celui-ci. Ok, celui-ci. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce maillot. Pour quelle raison? Parce que pour moi déjà, il n'y a pas un truc qui vous frappe. Est-ce que vous dites pas, ce maillot, je l'ai déjà vu quelque part? Peut-être que non, mais moi, clairement, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, ce maillot 2022-2023 extérieur, pour moi, c'est tout simplement ça plus ça égale à ça. Ça. Donc effectivement, je trouve ça un peu compliqué de commencer avec une base que je trouve pas super travaillée. Ça fait un peu, on a eu pas mal de succès avec les deux autres maillots, on va tout simplement les recréer, on va changer les couleurs et hop. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est encore un détail. Effectivement, toujours pareil, le sponsor il change encore une fois de couleur, Qatar Airways, toujours on maintient, là on n'a pas plus que deux couleurs sur le maillot global, donc on a du noir et on a du gris, ça se vérifie partout, et on a juste cette bande. C'est intéressant parce que d'un point de vue design, ils ont voulu peut-être, je pense, atténuer un peu la coupure entre le sponsor qu'on a, vous voyez, sur ces maillots-là, et sur le maillot Third, la coupure entre le sponsor et la bande centrale. Moi, cette bande centrale, je l'aime bien, honnêtement, parce que ce maillot, je le trouve déjà assez équilibré, et j'en parle tout le temps, pour moi, l'équilibre du maillot, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a un logo à gauche, un logo à droite, et ça, j'aime bien. J'aime bien quand les choses sont épurées comme ça. Les logos au centre, c'est pas trop mon truc, mais là, on retourne à des valeurs un peu plus traditionnelles. Et d'un point de vue détail, il y a deux, trois choses qui sont intéressantes. On a toujours, pareil, vous pouvez voir ici, ce petit écusson dans une matière un peu plastifiée, un peu caoutchouteuse. Et moi, franchement, je trouve que le rendu, il est vraiment mortel. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Pourquoi? Parce que ça me rappelle énormément les maillots Stock Pro de la saison 2011-2012. Et que ce soit le blanc, que ce soit le maillot extérieur domicile, bref, en fait, je trouve que et 2012-2013 aussi, c'est la même chose avec le fameux maillot rouge avec des petites bandes comme ça. En version pro, c'est super agréable d'avoir un logo qui est un peu différent. Le logo brodé, j'en ai marre, honnêtement. Et donc, je trouve que là, pour l'instant, sur les trois maillots qui ont été sortis, on se retrouve avec cette configuration-là. Maillot Jordan, avec un template assez particulier, avec un bouton qui est dans le cou. Et là, par contre, premier carton jaune. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. On peut voir que la fixation de ce bouton, elle fait quand même vraiment cheap, quoi. Vous voyez, ça, c'est la version vapor, hein. Et je sais pas, non, t'as l'impression qu'il va s'arracher tout de suite, le maillot. Enfin, le bouton, pardon. Et même l'ouverture, vous voyez, les coutures sont pas incroyables. Je trouve qu'il y a un petit côté cheap qui me rappelle un peu les versions Stadium, alors que là, on est censé être sur la version Premium. Bon. Peut-être que je pinaille un petit peu trop, mais c'est dans les choses qui me fait... Je fais attention. Là, on a encore sur la manche le sponsor GOAT, qui cette fois-ci est dans le deuxième ton du maillot, donc dans la couleur noire. Je trouve que le gris, honnêtement, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, mais vraiment, là, je comprends pas le rationnel. En fait, quand tu les vois arriver sur la pelouse, t'as l'impression qu'il pleut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a l'impression qu'il fait moche. En fait, c'est le maillot des ténèbres un peu. Et je me souviens que dans la tournée estivale, quand on était au Japon, là, les joueurs ont arboré ce maillot. Et en fait, c'était la nuit, il y avait un peu de brume et tout. Et je trouvais que voilà, ça faisait vraiment triste. Et il y a ce côté triste
Je vais être honnête, je l'aime pas du tout. Je peux pas concevoir qu'un maillot soit triste. Pour moi, lorsqu'il est triste, il est vraiment ultra, on va dire ultra dark avec le côté noir comme le Dark Side par exemple, ou le maillot Surf 2017-2018 par exemple, où il y en a eu plusieurs. Mais celui-là, je trouve qu'il est triste quoi. Il sent la pluie en fait. Mais bon, on peut pas demander à un maillot de tout faire en même temps, c'est impossible. On va peut-être discuter un petit peu de la coupe du maillot et je vais juste le passer, vous allez comprendre ce que ça veut dire de porter du taille M sur un maillot pareil. Hop. Alors voilà, vous voyez que le maillot c'est du taille M et on peut voir que ça flotte un peu quoi. Ça flotte un peu. Moi sur des saisons antérieures, le taille S était impossible de le porter alors j'en ai toujours mis dans toute ma vie. Mais là, le taille M, honnêtement, je trouve qu'il flotte. Il flotte pas mal. Vous pouvez voir encore l'étiquette. Là, j'ai même pas eu le temps de l'enlever. Parce que il faut savoir que ce maillot, il est quand même dur à se procurer pour la raison que, en termes de stock dans les boutiques, c'est pas ouf. Et en plus de ça, même dans les boutiques en province, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques propriétaires d'espace foot ou ce genre de magasin, et en fait, les livraisons assurées par Nike, les commandes, elles ont été faites d'une façon très particulière, encore une fois. Donc très très dur de trouver ce maillot en version vapeur. Par contre, en version stadium, il existe, mais comme je vous l'ai toujours dit, le stadium, mais c'est hors de question, on n'y touche même pas. Et je pense que c'est à peu près tout, il n'y a pas grand chose à dire vraiment sur ce maillot, juste en termes de flocage. Le flocage qu'on a vu pendant la tournée japonaise, il était vraiment cool, c'était avec des espèces de dessins façon manga qui ont été faits par un créateur spécialement pour cet événement-là, c'était vraiment cool. Le flocage Champions League qu'on va voir avec celui-là, attention. Attention parce que si c'est le même type de lettrage avec des lettres qui sont envoyées un peu en mode manuscrite, etc., avec des lettres un peu fines, moi je pense que ça passera jamais. Sur ce genre de maillot, il faut un truc qui bombarde, un petit peu comme ça, quoi. C'est typiquement, ça c'était le flocage que j'avais adoré parce que il prenait toute la place du dos. Et en fait, sur le terrain, on voyait plus ça que ça. Et moi, typiquement, c'est quelque chose que j'adore. J'aime vraiment bien quand le numéro il est super large. Donc, j'espère que le flocage Champions League de ce maillot-là, si on va jouer avec en Ligue des Champions, qu'il aura un numéro qui va prendre un sacré espace dans le dos. Et puis voilà, donc j'aimerais bien que vous me dites ce que vous pensez de ce maillot-là. Et si jamais, notamment parmi celui-ci ou celui que je porte aujourd'hui, s'il y en a un que vous préférez plus que l'autre, moi clairement, pour l'instant, ma préférence, elle va 100% sur ce maillot Surf, parce que pour moi, c'est celui qui est le plus réussi. Voilà, à bientôt!